Bref, passons maintenant à de la fantasy et à de la fantasy assez classique parce que c'est le top de ce, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter les livres que je ne cesserai jamais de recommander. Commençons sans plus tarder avec le premier livre qui est Si tu m'abandonnes de Nora Roberts par aux éditions J'ai lu. Ici nous allons suivre les aventures de Rebecca McNamara, négociatrice de crise à Savannah, qui jongle entre une vie professionnelle et une vie privée très mouvementée jusqu'au jour où où elle traverse le miroir et devient victime. Comment va-t-elle réussir à s'en sortir? Et puis, le séduisant Duncan va-t-il réussir à l'aider? Il faudra lire l'histoire pour ça. Donc j'ai adoré ce roman, c'est le premier Nora Roberts que j'ai pu lire et vraiment j'ai adoré, c'est un gros coup de cœur. Tout était bien, l'intrigue était captivante, la plume fluide, les personnages vraiment attachants. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir mon avis sur ce roman. Donc vraiment j'ai adoré, c'est un vrai coup de cœur et vraiment je ne cesserai jamais de le recommander pour les raisons que je viens de vous citer. Passons maintenant à un autre livre dont je vous ai déjà chroniqué et c'est Nos étoiles contraires de John Green, paru aux éditions PKJ en poche et en collector et en brochet chez Nathan, il me semble. Donc déjà j'ai la version collector juste ici. Vraiment j'ai adoré cette histoire. C'est l'histoire d'Azel Grace Lancaster qui est atteinte du cancer de la thyroïde, qui va faire la rencontre d'Augustus Waters. Comment va se passer leur histoire d'amour? Il faudra lire l'histoire pour ça, vraiment c'est la première. Lorsque je l'ai lu, vraiment j'ai eu un coup de cœur pour lui. Je l'ai adoré, les personnages étaient émouvants, l'intrigue captivante et vraiment émotionnelle. Vraiment j'ai adoré, c'est en couleur, ça vous chamboule le cœur, vraiment j'ai adoré et je vous le conseillerais toujours. Donc prochain livre, et vous êtes déjà encore une fois à chroniquer, c'est Le Pays des Contes de Chris Colfer, le premier tome, Le Sortilège perdu, publié aux éditions Michel Lafon-Poche. Donc ici on va suivre les aventures des jumeaux Alex et Connor qui vont malencontreusement et par hasard entrer dans le pays des contes, où ils vont faire la découverte que les contes qu'ils ont connus plus jeunes ne sont pas tout à fait les mêmes. Comment vont-ils réussir à rentrer chez eux? Il faudra lire l'histoire pour ça. Donc j'ai adoré ce premier tome, comme les deux premiers livres de cette sélection. C'était un vrai coup de cœur, ça m'a réconcilié avec les contes et les réécritures. Vraiment, grâce à ce livre, grâce à ce premier tome, j'ai pu aimer les réécritures. J'ai pu retrouver mon amour perdu pour les contes. Et vraiment, c'est ce que j'ai adoré dans ce premier tome. Donc je l'ai vraiment adoré, les personnages étaient attachants, la plume était géniale, l'intrigue elle était vraiment unique et géniale aussi. Vraiment j'ai adoré ce premier tome et je le recommanderai toujours comme réécriture de contes. Passons maintenant à un autre livre que je vous ai déjà également chroniqué sur ma chaîne et c'est L'Or d'Alexandra Bracken, paru aux éditions J'ai lu. Vraiment j'ai adoré, c'était genre mon top 1 de l'année 2023 et vraiment c'est le livre par excellence que j'ai pu lire en fait et découvrir en 2023. Vraiment j'ai adoré. Ici nous allons suivre Laure qui a coupé tous les liens qu'elle avait avec son passé, du moins elle le croyait, jusqu'au jour où elle va découvrir une Athéna ensanglantée sur son perron. Que va-t-elle faire? Que va-t-elle choisir? Quel est son passé? Qu'a-t-elle fait lorsqu'elle était plus jeune? Il faudra lire l'histoire pour ça. Donc vraiment c'était un vrai coup de cœur, c'était une réécriture de mythologie grecque vraiment poignante, attachante, captivante et c'était plein d'action, plein d'humour aussi d'une certaine manière et vraiment c'était plein et riche aussi de rebondissements et c'est ce que j'ai adoré dans ce roman et vraiment j'ai hâte de découvrir les autres romans de l'autrice. Donc on va passer à un autre roman, vraiment c'est une romance cette fois-ci et c'est une romance drôle, vraiment elle vous fera mourir de rire et c'est Secret défense d'aimer d'Axel Auclair, publié aux éditions Hugo dans leur collection New Roman. Donc c'est une trilogie qui est déjà publiée, vraiment c'est une trilogie coup de cœur pour moi, je l'ai adorée, c'est la meilleure trilogie romance que j'ai pu lire en fait jusqu'à maintenant. Vraiment c'est une trilogie coup de cœur et c'était drôle, c'était fluide et vraiment le personnage était attachant, la plume fluide, l'intrigue vraiment unique. Jusqu'à maintenant j'ai jamais vraiment lu quelque chose de militaire et c'était une première pour moi avec Secret Défense et c'est ce que j'ai adoré, le fait qu'on ne retrouve pas ce milieu militaire partout comme la romantaisie, les failles, etc. Et vraiment cette unicité c'est ce que j'ai adoré et l'humour aussi, vraiment cet humour ça m'a tué. Vraiment. Donc c'est pour ça que je vous le recommande et que je vous le recommanderai pour toujours.
Par ailleurs, place au résumé. Ici, nous allons suivre Sabine qui va militer au ministère de la Défense sous les ordres des CCL, Condor, Cobra et Lynx. Elle va devenir leur archiviste et nouer également des liens avec eux, des liens très intimes et très très intimes avec le chef Condor. Comment va se passer leur histoire et leur amitié, comment va-t-elle évoluer. Il faudra lire l'histoire pour ça. Donc vraiment, je vous ai déjà énuméré les raisons pour lesquelles j'ai adoré ce roman, j'ai adoré cette romance, donc vraiment foncez. Si vous êtes fan de romance, cette romance est vraiment géniale, c'est une pépite. J'aurais aimé qu'elle soit plus connue, elle est vraiment sous-cotée, elle mérite vraiment beaucoup plus de hype. Bref, passons maintenant à de la fantasy et à de la fantasy assez classique parce que c'est du Tolkien et je vais vous parler de Bilbo le Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Donc deux grands classiques de la fantasy, vraiment c'est genre de fantasy que j'ai adoré. Bilbo le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, c'est un peu genre la même histoire mais c'est dans deux intervalles différentes comme les animaux fantastiques Harry Potter. Donc vraiment Bilbo le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, ça ne se présente plus, vraiment tout le monde les connaît, vraiment c'est hyper connu et j'ai adoré les personnages, l'intrigue, l'univers, vraiment l'univers il est riche et vraiment quand je vous parle de Bilbo le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, je vous parle en général de tout l'univers du Seigneur des Anneaux. Bon, jusqu'à maintenant je n'ai lu que le Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit et le Silmarillion, mais ça ne saurait tarder que j'agrandisse ma collection de Tolkien parce que vraiment, même si l'univers est un peu descriptif et le style de l'auteur est un peu trop descriptif, vraiment à part ça c'est un pur coup de cœur pour moi. Donc passons maintenant à un autre classique selon moi qui devrait être encore plus populaire selon moi de la fantasy, c'est de l'heroic fantasy cette fois-ci. Donc c'est Les Chevaliers d'Émeraude d'Anne Robillard par aux éditions Michel Lafon-Poche. Donc c'est une série assez populaire quand même, il me semble qu'elle a été vraiment bien vendue et c'est une série vraiment que j'ai adorée, que j'ai relu vraiment durant les dernières années. J'ai vraiment beaucoup relu et là vraiment c'est une longue saga, donc c'est pour ça que je l'ai relu pour avoir bien tous les éléments en tête parce que vraiment il y a les éléments de la première saga, de la deuxième saga, de la troisième saga et encore il y a d'autres sagas en cours. Vraiment cette saga c'est un grand univers et vraiment c'est riche, tout est lié et vraiment les personnages sont uniques et émouvants. Donc ici on va suivre dans la première saga, bon je vais vous résumer juste la première saga parce qu'après je vais rentrer dans les détails des détails et après ça va, je vais plus en finir avec les détails des détails. Donc la première saga ça parle de la guerre entre le dieu Taniet Amécared et les Chevaliers d'Émeraude. La deuxième, on peut dire entre guillemets, génération des Chevaliers d'Émeraude parce qu'il y a bien eu une première génération des Chevaliers d'Émeraude parce que il y a quand même 500 ans d'écart entre la première et la deuxième guerre entre les Chevaliers d'Émeraude et Amécared. Vraiment c'est une guerre sanglante où il y a des pertes, où on s'attache aux personnages, où la plume nous donne envie d'en connaître plus, nous pousse à rentrer dans l'histoire. L'intrigue est captivante, les personnages, on s'attache à eux. Il y a vraiment beaucoup de personnages, donc c'est impossible de ne pas s'attacher à au moins un des personnages de cette merveilleuse et longue série. Vraiment, elle est longue, donc si vous n'êtes pas prêt pour de longues séries, ne vous lancez pas, mais je ne cesserai jamais de vous recommander cette saga. Et aussi, c'est quand même un peu jeunesse. Si vous n'avez pas peur, vraiment, lancez-vous dans cette saga jeunesse hyper longue, parce que vraiment, 12 tomes, les 3 premières sagas font 12 tomes, la quatrième 6 tomes et la 5e est encore en cours. Donc si vous n'avez pas peur des très très longues sagas, foncez, vraiment cette saga de fantasy est géniale et à découvrir. Passons maintenant à un classique de la littérature du fantastique et c'est bien évidemment Harry Potter de J.K. Rowling par les éditions Gallimard Jeunesse dans leur collection Folio Junior. Donc vraiment comme le Seigneur des Anneaux, on ne présente plus Harry Potter. Il y a les aventures d'un jeune sorcier qui découvre qu'il en est un et qui apprend à maîtriser ses pouvoirs. Vraiment c'est ça en fait Harry Potter. C'est l'histoire d'Harry et qui apprend à découvrir et à maîtriser ses pouvoirs et qui découvre tout un monde caché de sorcellerie, de magie, de prouesse et de joie et de tristesse.
Vraiment, c'est ça Harry Potter, un concentré d'émotions et de joie et d'univers en fait. Et vraiment, c'est génial. Et j'ai adoré ce roman en fait. C'est un peu, faut savoir que c'est un peu celui qui m'a fait vraiment plonger intensément dans la lecture. Et vraiment, j'ai adoré cette saga. Je suis en train de la relire et de vous en faire un vlog. Donc, ça dépend de mon rythme de lecture, quand je terminerai le tome. Mais au moment où je tourne cette vidéo, je suis en train de tourner le vlog de ma relecture d'Harry Potter. Et vraiment, j'adore cette saga. Vraiment, c'est une saga coup de cœur. On va passer maintenant à un one-shot. Non, pas un one-shot, mais une romance vraiment hyper populaire sur BookTok. Et c'est The Spanish Love Deception d'Elena Armas par les éditions Simon & Schuster en anglais et j'ai lu en français. La version poche vient de sortir de The Spanish Love Deception et le deuxième tome, s'il me semble, on peut appeler ça un deuxième tome, mais ce tome-là parle de Rosie, la meilleure amie de Catalina, donc vient de sortir en grand format. Donc c'est un livre hyper populaire sur BookTok et vraiment c'est ce que en fait je pensais ne pas trop m'attacher à ce roman. Je pensais que ça allait être une romance juste pour passer le temps parce qu'on m'a l'a vendu comme une romance cliché, etc. Mais vraiment c'était un coup de cœur pour moi. Je l'ai lu en anglais et vraiment j'ai réussi à comprendre et vraiment je me suis attachée au personnage. Et vraiment Aaron, les amis, lisez ce livre pour Aaron et Catalina parce que c'est un couple juste merveilleux. Et là, quand je vois les avis sur The American Roommates Experiments, si je ne me trompe pas, vraiment ça me donne envie. J'ai envie de découvrir l'histoire de Rosie et Luca. Vraiment, si vous ne connaissez pas cette romance, c'est l'histoire de Catalina qui cherche un faux petit ami pour son voyage en Espagne pour assister au mariage de sa sœur. Et c'est là que son ennemi juré au début va se présenter comme candidat. En même temps, c'est le seul candidat qui va se présenter à sa sélection pour être petit ami, et c'est Aaron Blackford. Mais vraiment, ce personnage, leur histoire est haute en couleur. Vraiment, si vous n'avez pas déjà découvert ce roman, cette romance, elle est géniale. Je vous la recommande à 10 000%. Et vraiment, cette romance m'a prise au cœur, m'a fait fondre mon cœur. Vraiment, cette romance, je l'adore de cœur. Bref, on va passer à un autre livre très populaire sur BookTok. Et vraiment, celui-là, je vous en parle à tort et à travers sur cette chaîne, sur Instagram. Dès que je trouve une raison pour le mettre dans une sélection, je vous le mets sans aucune hésitation. Et vraiment, ce livre, je l'ai adoré. C'est genre le numéro 1 dans mon cœur depuis que je l'ai lu. Et vraiment, c'est ADC Perséphone de Scarlett Sinclair par les éditions Hugo Roman. Et les poches d'Adès la saga viennent de sortir, les couvertures. Mais mon Dieu, ces couvertures, les amis. Vraiment, ici, on va suivre Perséphone, déesse du printemps, qui étudie le journalisme à Nouvelle-Athènes. Et sa mère, là, pour qu'elle puisse rester à Nouvelle-Athènes, lui a imposé une règle d'or, ne pas s'approcher des dieux et surtout pas d'Hadès. Mais un soir, elle va aller à un club en compagnie de son meilleur ami et va passer sans savoir un deal avec le dieu des morts, créer de la vie aux enfers. Va-t-elle réussir? Il faudra lire l'histoire pour ça. Mais cette histoire, les amis, lisez-la vraiment, c'est une pépite. Les personnages, l'intrigue, les personnages secondaires, la plume, vraiment, tout est génial dans ce roman. Lisez-le pour lui-même. Et aussi les blagues d'Hermès, vraiment. Hermès, ce personnage, je ne vais pas le lâcher. Vraiment, c'est un livre que j'ai adoré, qui m'a pris au trip, et vraiment, ce livre, je ne le lâcherai jamais. Je vous en ferai toujours la propagande, les amis, et vraiment, je ne lâcherai pas. Bref, un autre livre très sous-coté et qui fait contraste avec les livres que je viens de vous présenter, et c'est En mode Voilaka de Camille Fievet par nos éditions Slalom. Vraiment, ce livre, je l'ai lu il y a quand même, je pense, 2-3 ans, il me semble. Si je ne me trompe pas, parce que quand même ça fait assez longtemps que j'ai lu, mais je l'ai adoré. L'humour de la protagoniste, en fait ce livre c'est un peu sous forme de journal intime là, avec les dates, etc. Donc c'est un peu particulier. On va suivre le quotidien de Louise qui rêve d'être
actrice principale dans le film qui est sa vie, mais jusqu'à maintenant elle est encore une figurante et jusqu'au jour où elle se dispute avec sa meilleure amie où elle va devoir faire face aux problèmes de sa vie toute seule comme ça et devoir faire face en fait comment va-t-elle réagir. Il faudra lire l'histoire pour ça. Donc, ce livre, vraiment, c'est genre un truc qui m'a pris au trip personnellement, parce que vraiment, j'ai l'âge de la protagoniste et je me suis identifiée à elle, donc c'est pour ça que je me suis autant attachée à ce roman. Et jusqu'à maintenant, je vous en ai pas vraiment beaucoup parlé sur la chaîne, mis à part mes recommandations pour l'été de l'année dernière. Je vous en avais parlé, donc vraiment ce livre c'est léger, c'est rapide à lire et c'est génial. C'est un vrai coup de cœur pour moi, donc je vous le recommande à 10 000%. Alors, avant-dernier livre de cette sélection, et c'est un livre, bon les deux derniers livres sont des livres hyper populaires. Le premier que je vais vous présenter maintenant, il est populaire dans un sens positif et le dernier c'est dans un sens négatif. Bref, le livre en question c'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, paru aux éditions Préjeune, déjà cette édition collector. Sérieusement, vraiment j'adore. Ici on va suivre Lara qui est entraînée aux arts de la guerre, de la séduction et de l'espionnage. Elle va infiltrer le royaume d'Ichikana pour son père, puisqu'elle est son arme secrète, et elle va détruire Ichikana de l'intérieur. Mais chaque jour qu'elle va passer là-bas, la vérité va se dévoiler à elle. Qui va-t-elle choisir, Ichikana ou Maridrina? Il faudra lire l'histoire pour le découvrir. Donc j'ai adoré ce roman. C'était genre à deux pas d'être un coup de cœur, et il manquait juste un tout petit peu de profondeur et ça allait être un vrai coup de cœur. Mais à part, j'ai adoré ce roman. Je m'attendais pas à autant l'aimer et vraiment il m'a étonné. Je l'ai adoré et vraiment je ne le recommanderai jamais assez. Donc j'ai lu juste en début de cette année, donc c'est pour ça que j'ai pas encore pu le caser vraiment dans mes vidéos recommandations. Mais je vous en ai déjà parlé dans mes recommandations. Donc ça n'a pas su tarder et ça ne saurait tarder encore plus que je vous en fasse la propagande. Mais alors là, le dernier livre que je vais vous présenter, vraiment je vais vous en faire la propagande, mais une propagande loyale. Donc les amis, ce livre c'est Un pacte avec le roi elfe, le premier tome de la série Married to Magic d'Eliskova, par les éditions Big Bang. Donc ce livre il est connu, comme je vous disais au début tout à l'heure, dans un sens négatif où vraiment on a personne n'a aimé, pas personne, mais vraiment c'est très rare étaient les personnes que je trouvais qui avaient aimé ce roman, et je comprends pas pourquoi, parce qu'il ne mérite pas sa hype négative, mais il mérite une hype positive, et je pense que vous en avez déjà entendu parler de ce livre. Vraiment c'est un livre que j'ai vraiment adoré. Je l'ai lu en quelques jours, vraiment je l'ai dévoré, donc je pense que vous le connaissez déjà assez mais je vais vous en faire le résumé. Ça, parce qu'en fait, il y a un pacte qui a été signé entre les elfes et les humains. Les elfes devaient quitter les terres humaines en laissant derrière une barrière magique pour protéger ces derniers, et en échange, les humains, chaque 100 ans, devaient envoyer au roi des elfes une reine humaine. Donc la reine actuelle qui va succéder à la dernière reine, c'est Luella. Elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs magiques, et là elle va tenter de trouver un moyen pour rompre cette malédiction, et petit à petit des sentiments envers le roi elfe actuel, Eldas, vont naître dans son cœur. Que va-t-elle faire? Qui va-t-elle choisir? Et comment va-t-elle faire pour rompre la malédiction? Il faudra lire l'histoire pour ça. Donc j'ai vraiment adoré cette histoire, c'était un vrai coup de cœur pour moi. J'ai adoré les personnages, la plume était géniale, fluide, et tout était génial, l'intrigue unique. Donc c'était le dernier livre que j'avais à vous présenter, et là je suis en train de vous présenter, les amis, mes recos sur les livres qui contiennent des hommes vraiment parfaits et géniaux. Donc si ça vous intéresse, à tout de suite les amis.